Maintenant, je suis en état fébrile. État fébrile veut dire la température corporelle, elle augmente, il y a une thermogenèse. Ok, le centre responsable de la thermogenèse, c'est au niveau de l'hypothalamus. Ok, donc l'état fébrile, c'est en réponse soit à un agent infectieux, donc soit il y a une infection, soit il y a traumatisme, ok, parfois juste des toxines bactériennes. Ok, donc c'est bien d'avoir un état fébrile. C'est pas, on ne doit pas prendre toujours des antipyrétiques, des molécules pour baisser la température. Donc dans l'état fébrile, la réponse immunitaire, elle est connue. Donc il y a la synthèse des cytokines pro-inflammatoires, donc telles que l'interleukine 1, l'interleukine 6, TNF-alpha, facteur nécrose tumorale. Okay. Donc l'état fébrile, c'est quelque chose de positif pour le corps. Faut pas baisser la température, comme j'ai dit. Donc, sauf s'il y a une augmentation, il y a une augmentation qui est très importante vers les 39-40, surtout chez les sujets âgés, plus de 60 ans, 65 ans, également chez les enfants, ou bien chez les nourrissons, il faut traiter l'état fébrile. Donc, il faut donner des molécules qui vont baisser la température, telles que le paracétamol, ou bien encore l'anti-inflammatoire le plus doux, c'est l'ibuprofène. Ok, donc l'état fébrile, c'est positif. L'interleukine 1, il est sécrété. Donc l'interleukine 1, il est pyrogène. Il va induire l'augmentation de la température corporelle pour tuer ces corps pathogènes. Ok, dans le cadre d'une infection, par exemple. Également l'état fébrile peut durer 2 jours, 3 jours. Ok. S'il s'agit d'une infection virale, normalement, ça ne dépasse pas 3 jours, sauf s'il y a une colonisation par des bactéries qui vont trouver un milieu favorable pour la croissance. Donc ça, c'est autre chose. Il faut soit encore résister, soit prendre un antibiotique. Le problème des antibiotiques, vous le savez, donc ça tue. Donc c'est pas spécifique, ça tue tout. Donc il faut prendre avec, par exemple, une flore. Par exemple, Bifidus, on va trouver des yaourts sur le marché, il y a le Bifidus. Sinon, on va prendre un produit pharmaceutique riche en probiotiques ou bien riche en flore. La flore, chez certaines personnes, elle peut induire une diarrhée. Pourquoi elle induit une diarrhée? Parce qu'il y a une mauvaise répartition de la flore au niveau du tube digestif. Ça veut dire soit elle est concentrée au niveau de l'estomac, soit elle est concentrée au niveau des intestins, duodénum, ou bien soit elle est concentrée au niveau du jéjunum. Ok, donc mais la flore, il faut la prendre, c'est le système immunitaire, ce sont les premières barrières contre les corps pathogènes, c'est la flore qui vit avec nous en symbiose. Donc quand on perd cette relation de symbiose, il y a apparition des pathologies. Voilà.